Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait une partie de palette roulette. Je rappelle le principe, j'ai choisi une palette de fard à paupières bien particulière. J'ai inscrit le nom de toutes les teintes sur des petits papiers que j'ai mis dans une boîte comme ceci. Je vais en tirer au sort environ 5 et les teintes que je tire au sort, eh bien simplement je dois les utiliser et les combiner pour créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. Alors aujourd'hui j'ai choisi la palette Glam de chez Natasha Denona qui ressemble à ceci à l'intérieur. Je prends pas un risque énorme, on va se le dire, dans le sens où les teintes sont quand même vraiment toutes assez similaires. Alors c'est pas si similaire que ça parce qu'on a quand même des teintes qui tirent beaucoup plus vers le froid et d'autres un petit peu plus vers le chaud. Mais je veux dire que globalement, il y a moyen de faire quelque chose de très soft. C'est Natasha Denona en plus, donc c'est quand même des teintes, enfin des fards qui se dégradent facilement, qui sont très agréables, très faciles à travailler. Et donc, même si je tire des teintes qui a priori vont pas hyper bien ensemble, je sais que je vais réussir à les combiner pour avoir quelque chose qui est joli, en tout cas qui est harmonieux et qui part pas dans tous les sens. Maintenant, ça va clairement pas être un look waouh, hyper dingue, spécial, différent, puisque quoi qu'il arrive, on part sur un truc de nude vraiment très basique. Finalement, le plus gros risque que je prends avec cette palette vient du fait qu'il y a quand même pas mal de lumineux. Il y a 10 lumineux et 5 fards mat. Et que bah ouais, du coup, clairement, si je tire 5 lumineux, bon, ça va être un petit peu compliqué à avoir quelque chose qui ait du sens. Ça veut simplement dire que les 5 lumineux vont finir par tous se fondre ensemble. Mais écoutez, on va essayer quand même de faire quelque chose de sympa. Et puis, on va bien voir ce que le hasard nous réserve. Alors juste, vous remarquerez, enfin, vous verrez pas comme ça, le nom des teintes, elles n'ont pas de nom en fait. C'est à chaque fois Center Eyelid, Inner Corner, Crease, Transition, etc. Donc en fait, les teintes ont le nom de leur utilisation, ce qui, moi, perso, me plaît pas trop parce que j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et donc, clairement, avoir cette teinte, par exemple, où on me dit ça c'est blend, donc c'est pour estomper. Bon, j'ai envie de vous dire, si j'ai envie de la mettre sur dessous de la paupière, je vois pas où est le problème. Bon, bref, ça c'est un autre débat pour une autre vidéo. Tout ça pour dire que du coup, il y a certaines teintes qui ont le même nom. Donc, si je me contente d'écrire Outer Eyelid, j'ai plusieurs options. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des numéros. Et donc, je les ai mis dans l'ordre. Donc, simplement, ça c'est le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, bon, maintenant qu'on est tous raccords sur le numéro des teintes, je vais donc tirer un premier petit papier et il s'agit de la teinte numéro 14 et c'est donc l'avant-dernière, c'est celle-ci. C'est donc un fard métallique assez foncé et assez froid aussi, quoique on va dire neutre quand même. On va tirer un deuxième petit papier au hasard, c'est le numéro 2. Et c'est un fard qui y ressemble fortement puisque c'est celui-ci. Donc vous voyez, là on est quand même sur deux fards très similaires. Donc je ne sais pas comment je vais faire pour les différencier sur mes paupières. Je vais tirer un troisième petit papier et c'est la teinte numéro 15. C'est donc encore un métallique. C'est la dernière cette fois-ci. C'est donc un métallique ici un petit peu plus clair. Je tire un quatrième petit papier, c'est le numéro 9. Ça nous emmène donc 5, 6, 7, 8, 9, c'est celui-ci. Donc c'est encore un métallique, mais cette fois-ci encore un petit peu plus clair. Je sens que je vais avoir que du métallique. Bon, on tire un cinquième et sans doute dernier petit papier, c'est la teinte numéro 1. C'est donc encore un métallique puisque c'est cette teinte juste ici. J'ai donc que des métalliques. Hein. J'ai les numéros 1, 2, 9, 14 et 15. Donc il n'y a que des métalliques. Donc voilà, je serais tentée de tirer un sixième papier pour avoir potentiellement un fard mat. Mais bon, si je retire un métallique, ça va pas forcément m'aider. Donc écoutez,
Ben, on va travailler aujourd'hui avec 5 métalliques. Il fallait bien que ça arrive un jour. Donc juste pour vous donner un petit peu une idée. Donc ça c'est le 1, 2, 9, 14, 15. Donc ça ce sont toutes les couleurs qu'on a. Ouais, je crois qu'il y a quand même moyen de se débrouiller et simplement de travailler les fards métalliques, mais un petit peu comme des fards mat, il y a moyen. Par contre, je sais pas si j'ai choisi le meilleur jour pour faire un palette roulette avec cette palette parce que j'ai quand même pas mal de mes pinceaux là qui sont en train de sécher. Écoutez, on va se débrouiller. Je vais commencer avec le fard numéro 2, donc c'était celui-ci juste là. J'utilise un pinceau Sephora, il n'a pas de numéro, ça venait d'un kit. Et il ne se prélève pas du tout au pinceau. Ah, faut insister un peu quand même. Ouais, là j'en ai un petit peu sur mon pinceau. Et je vais venir essayer de le mettre un petit peu en creux de paupière et de l'utiliser un petit peu comme base, quoi. Je vais maintenant venir prendre la teinte 15 juste ici avec un pinceau Cosmic Brushes. C'est le BL09 et je vais venir l'utiliser pour dégrader un petit peu l'autre fard. Je reprends le pinceau Sephora que j'ai utilisé au tout début et là je vais dans la teinte 14 qui est donc un petit peu plus foncée et qui est plus intense hein, que la première que j'ai utilisée. J'espère qu'elle va un peu mieux se prélever. Ouais, en effet, elle se prélève un petit peu mieux. En fait, il y en a qui ont une texture un petit peu plus crémeuse, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et là, je vais me focaliser dans le coin externe. Je prends maintenant un petit pinceau Sigma, c'est le E30 et je vais prendre la teinte numéro 9. Donc là, j'ai utilisé la 2, la 14, la 15, je vais utiliser la 9. Il me restera donc plus que la 1. Et donc la teinte 9 qui est la plus claire, je la prends sur ce petit pinceau et je vais venir la mettre en coin interne. Je vais donc maintenant prendre la dernière teinte et vous voyez c'est celle qui est un petit peu plus colorée. Ça tombe bien finalement parce que ça va assez bien avec ma tenue. Et là je vais la prendre au doigt pour en ressortir le plus de pigments. Et je vais venir la mettre sur le centre de la paupière mobile. Je reprends mon pinceau Cosmic Brushes, il n'y a plus rien dessus et je vais juste venir un peu fondre le tout. Notamment ici entre les deux teintes. Et donc finalement on est quand même sur quelque chose qui est assez harmonieux, qui a quand même du sens hein, puisque j'ai quand même réussi à faire un coin externe un petit peu plus intensifié, un coin interne un petit peu plus lumineux et puis à avoir sur le milieu de la paupière mobile la couleur centrale, je veux dire, qui vraiment va ressortir le plus dans le look. Donc les couleurs quand même, pour certaines en tout cas, se différencient assez bien. De là à arriver à repérer qu'en effet il y a 5 teintes différentes, bon là quand même pas. Et donc comme je l'avais prédit, elles se fondent un petit peu toutes entre elles. Je vais donc maintenant recourber mes cils, mettre du mascara. Je mets pas de crayon noir en muqueuse parce que c'est un look assez peu soutenu et je veux le maintenir comme ça. Et voilà donc le résultat. Donc voilà, c'est pas un fail, c'est pas un look raté, c'est assez bien tombé que je suis tombée sur cette teinte-ci parce que c'est vrai que c'est pas une que j'utilise souvent dans la palette et pour le coup bah, ça va plutôt bien avec le reste de mon look et mon blush, etc. Ça relève un petit peu aussi le tout que si j'étais tombée vraiment uniquement sur des couleurs très neutres, très froides, bon ça aurait été un petit peu tristounet. Là je trouve que ça rajoute un petit peu de couleur, c'est pas plus mal. De base j'ai pas forcément besoin d'avoir à chaque fois un fard mat dans un look. Je peux très bien me contenter de prendre un fard lumineux et de le déposer sur la paupière et de l'étirer un petit peu pour avoir un look très simple, un peu brillant, effet mouillé et tout, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, je vais utiliser
un phare lumineux, allez peut-être voir 2, mais pas 5, puisque je trouve que c'est un petit peu redondant. Et puis surtout, si avec un phare lumineux, j'ai envie d'avoir quand même une base, une forme en fait, simplement à mon look, pour créer cette forme et cette base, alors je vais utiliser des fards mat. Là, le fait que ce soit tout lumineux de partout, je trouve ça quand même un rien too much. Après, ça va encore. Ce look a été possible en utilisant 5 fards lumineux parce qu'on est chez Natasha Denona. Clairement, si je tombe sur 5 fards lumineux de chez Beauty Bay et que je dois créer un look avec ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils sont beaucoup plus intenses et plus pigmentés. Que ici, les fards lumineux sont plus soft. L'avantage, c'est que bah voilà, du coup, ils sont plus flatteurs, ils sont plus faciles à travailler en légèreté. Et bon, je suis pas non plus là en mode boule à facettes, quoi. C'est pas la première fois que je tire une palette dans laquelle il y a pas mal de lumineux et que je dis oh, si je tire que des lumineux ça va être un petit peu compliqué. Donc ma foi c'est pas plus mal que ce soit arrivé pour une fois parce que c'est aussi ça le but du jeu, hein, de se créer un petit peu des challenges. Et pour le coup je m'en sors pas mal puisque ben voilà, j'ai tiré uniquement des fards lumineux dans une palette qui a une formulation de fards lumineux assez flatteur et assez soft que pour arriver à créer un look 100% métallique sans que ce soit justement trop métallisé. Donc voilà, je pense que c'est une réussite. Bon, ce sera pas de nouveau un look hyper spécial, intense ou mémorable, mais au moins c'est joli et si on me croise dans la rue, on va pas se demander pourquoi j'ai décidé d'utiliser ces couleurs et de les combiner entre elles. C'est donc un challenge relevé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!